Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, une vidéo toute particulière, puisque je vais vous parler de complexité et d'un auteur qui m'est cher, à savoir Edgar Morin. Edgar Morin, qui est un penseur de la complexité, qui s'inscrit dans la veine de Gregory Bateson ou de l'école de Palo Alto, est un philosophe, sociologue français qui est né en 1921 et qui propose dans un de ses ouvrages, à savoir Introduction à la pensée complexe, une immersion dans le monde de la complexité en envisageant les différents concepts, les différents éléments, les différents descripteurs et en donnant une méthode pour pouvoir analyser le complexe. Bien évidemment, Edgar Morin est connu pour la pensée complexe, mais il est connu aussi pour son rapport à la transdisciplinarité, qui pour lui est essentielle, et puis pour une vision très intégrative de la pensée. Bien évidemment, Edgar Morin est quelqu'un qui va explorer le champ de la complexité, de l'auto-éco-organisation, on pourrait dire, des systèmes ouverts ou systèmes fermés, euh, de la reliance. La reliance, pour donner une définition simple, c'est la façon de relier les savoirs les uns avec les autres. Edgar Morin est une personne plutôt engagée, qui a su prendre position dans tout un tas de débats de société, et il prône vraiment le dialogue entre les disciplines. Pour en revenir à Introduction à la pensée complexe, je pense que c'est la meilleure porte d'entrée pour quelqu'un qui souhaiterait commencer à comprendre, commencer à appréhender la complexité du monde et une façon de regarder cette complexité. Pourquoi je vous parle de cet ouvrage aujourd'hui? Parce que pour moi, il a été essentiel. Quand j'ai rencontré il y a à peu près 25 ans cet ouvrage, je pense que ça a changé ma vie parce que ça m'a permis d'articuler des registres de valeurs qui n'étaient pas forcément les mêmes et qui n'étaient pas forcément conciliables à l'intérieur de ma propre façon de penser. Donc cet ouvrage euh, crée un processus qui permet de commencer à comprendre et à intégrer la complexité du monde qui nous entoure et surtout la façon d'y être résilient. Si vous avez envie d'aller plus loin sur la pensée de Morin, on pourra en discuter. N'hésitez pas à échanger, commenter, peut-être me poser des questions. Si je peux y répondre, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, moi, ça peut me permettre aussi de poursuivre mon cheminement sur cette question de complexité. Si vous souhaitez aller plus loin, bien évidemment, Morin a écrit tout un tas d'ouvrages, notamment la méthode en 6 volumes que je vous présente là. Alors je vous les présente, vous voyez bien, hein, c'est le poids du savoir, comme dirait l'autre. Mais dans cet ouvrage, il décortique une méthode d'analyse de la pensée complexe. Et c'est une pensée assez puissante qui peut venir enrichir votre regard du monde, au même titre que vous pourriez lire d'autres philosophes ou d'autres penseurs qui viendraient outiller tout autant la chose. Euh, Morin, maintenant, est dans une façon plutôt testamentaire de présenter les choses, avec un certain nombre d'ouvrages, donc par exemple Leçons d'un siècle de vie ou Encore un moment. Tous ces ouvrages-là, je vous les conseille pour un apport qui est un peu différent. C'est-à-dire que ces apports-là vont être des apports plutôt relatifs au regard qu'il pose sur le monde avec un siècle de recul. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait, mais moi je suis toujours ébahi de me dire que ce monsieur qui est né en 1920 et qui est toujours présent parmi nous pose un regard qui a pu traverser le siècle. Euh, Autant vous dire que c'est plutôt un regard qui est riche, plutôt vous dire que c'est un regard qui reste assez poétique et du coup qui vient enrichir, mais pas seulement dans la pensée scientifique, qui enrichit aussi dans une vision du monde, dans une dynamique, dans une joie de vivre, on peut le dire comme ça, qui est assez saisissante. Euh, Bien évidemment, introduction à la pensée complexe, moi pour tout vous dire, j'en ai 7 à 8, j'en ai 8 volumes du même ouvrage, qui sont tous plus annotés les uns que les autres, puisque c'est vraiment devenu mon, mon livre de chevet pendant un certain nombre d'années, et ainsi que la méthode d'ailleurs. Et je ne peux que vous recommander de vous immerger dans cet univers passionnant qui ne saurait vous laisser indifférent. Je vais vous dire à bientôt pour une autre vidéo.
Et puis, entre-temps, pensez à lire, pensez à penser et à prendre du plaisir. À bientôt!